Le procès pour escroquerie en bande organisée de la Scientologie s'est ouvert hier à Paris. L'organisation est placée sous la menace d'une dissolution en France. 6 responsables font face à 3 plaignants, 2 ex-adeptes et l'Ordre des pharmaciens. Avec nous ce soir pour en parler, Serge Faubert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur d'une secte au cœur de la République chez Calman Lévy. Première question, la scientologie, c'est quoi? C'est une entreprise? C'est une religion? Une philosophie? C'est d'abord une croyance, qui comme toutes les croyances est respectable, et qui a une histoire. Dans l'ambiance des États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Ron Hubbard, le fondateur de l'église de Scientologie, est un auteur de science-fiction populaire. C'est pas une grande plume, mais c'est une plume assez prolixe. Et à cette époque, l'Amérique est persuadée qu'elle a renoué avec son esprit pionnier. On vient de domestiquer l'atome et donc c'est l'essor de la psychanalyse et on pense pouvoir s'affranchir de l'ensemble des frontières qui limitent la vie de l'individu. On arrive à situer l'origine de nos traumatismes dans des souvenirs traumatiques, psychiques. Donc il semble qu'à cette époque, il y ait une espèce de liberté générale ou en tout cas de croyance que tout est possible. Et Ron Hubbard va s'inscrire dans ce courant, d'abord à travers une première étape qui va être la création d'une sorte de psychothérapie qu'il va dénommer la dianétique, c'est-à-dire la puissance de la pensée sur le corps, où en gros il inaugure avec d'autres le cycle de la psychothérapie. Il va entreprendre de soigner des patients qu'il prétend libérer de leur traumatisme. Alors, on reconnaît de gros emprunts à l'œuvre de Freud. Je dirais que c'est un ersatz de psychanalyse ou de cure analytique. On fait simple, on théorise beaucoup, on se réapproprie un enseignement et on prospère là-dessus. Et donc ces patients, bien évidemment, payent très cher pour retrouver leur liberté d'être humain. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle va intervenir à la fin des années 50, quand Ron Hubbard va finalement se prendre au jeu. C'est-à-dire que de la libération de l'esprit, il va passer aux vies antérieures. On va revivre à travers ces cures de dianétique des expériences qu'il attribue à des vies antérieures. Alors là, on passe du domaine de la cure psychanalytique à la croyance, à la spéculation sur des vies antérieures. La démonstration scientifique manque toujours. Et puis, de ces vies antérieures, on va passer à une espèce de cosmogonie qu'il va emprunter à son œuvre d'auteur de science-fiction. En gros, quel est le credo des scientologues? Tout simplement, nous sommes des êtres parfaits, éternels, omniscients, omnipotents. Malheureusement, nous avons un problème, c'est que nous avons oublié que nous étions de tels êtres. Et nous errons dans le cosmos, englués dans la matière, une matière que nous avons inventée. C'est ça la force de la scientologie, c'est de dire que le monde réel tel qu'il existe n'est qu'une invention de notre esprit d'être parfait. Et tout le projet de l'église de Scientologie, c'est finalement de permettre à ceux qui vont fréquenter les centres de l'église de Scientologie de renouer avec cette dimension d'être omniscient, omnipotent, éternel, etc., etc. Alors, lorsqu'on vous demande de l'argent pour parvenir à ce stade-là, bien évidemment, vous êtes prêt à payer. Que pèse le prix d'une maison, d'une voiture, à côté de l'éternité? Lorsqu'on vous propose le paradis clé en main, que pèse le quotidien, les contingences, les traites à payer? Voilà, on est prêt à tous les sacrifices pour acquérir cette dimension spirituelle qui fait qu'on est l'égal d'un Dieu. Que représente la scientologie en France? Aujourd'hui, ça a tout cassé, c'est 2000 personnes, plutôt bien insérées socialement, ça c'est important. C'est la secte en col blanc, ce seront principalement des gens qui soit ont bien réussi leur vie professionnelle, soit sont bien insérés socialement. C'est pas une organisation de pauvres, c'est une organisation de riches qui s'adresse en priorité aux gens qui peuvent payer et aux gens qui peuvent relayer, diffuser le message de la secte. 2000 personnes et tout ça pour ça? Tout ça pour ça, ce qui intrigue dans l'histoire de la scientologie, c'est que voilà à peu près 30 ans que cette organisation défraie la chronique judiciaire. En 1978, première condamnation de Ron Hubbard, le fondateur de la secte, en France, condamné à 4 ans de prison. Et puis, depuis 1978, c'est une cascade de procédures judiciaires extrêmement longues, très souvent, de procès avec des condamnations, et c'est
la répétition très souvent d'histoires semblables. On est toujours quand même dans l'escroquerie, la complicité d'escroquerie, l'exercice illégal de la médecine, l'exercice illégal de la pharmacie. On est toujours quand même dans le même ordre d'infraction. Et donc on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi depuis 30 ans, finalement, les mêmes infractions peuvent se répéter à intervalles réguliers sans qu'il y ait un coup d'arrêt qui soit porté. Sauf que cette fois, la scientologie risque la dissolution. Alors voilà, c'est la nouveauté de ce procès. Pour la deuxième fois de son histoire, l'Église de Scientologie est poursuivie en tant que personne morale. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est non seulement les dirigeants de l'Église qui sont poursuivis, mais l'organisation elle-même. Et donc on va examiner les procédés, les consignes, le fonctionnement de cette organisation à la lumière d'un certain nombre de plaintes. Cela étant, il ne faut pas s'illusionner. Les scientologues sont très procéduriers, il va y avoir un jugement en première instance, il va y avoir vraisemblablement un appel s'il y a condamnation, il y aura cour de cassation, donc ce n'est pas avant 6, 7, 8 ans que nous verrons prononcer une éventuelle dissolution de l'Église de Scientologie. Mais si l'Église de Scientologie venait à tomber sous le coup d'une mesure de dissolution, cela ne veut pas dire qu'elle disparaîtrait du paysage. En 1995, 3 centres de l'Église de Scientologie ont été placés en liquidation judiciaire par la justice française, à Paris, à Clermont-Ferrand et à Saint-Étienne. Ces centres ont rouvert quasiment le lendemain sous une autre appellation. Donc la scientologie a une capacité à changer de visage et à poursuivre ses activités incroyable. Mais ça participe de sa logique. C'est une guerre d'usure qu'ils mènent avec les pouvoirs publics. Aux États-Unis, ils ont obtenu une espèce de reconnaissance de fait de l'administration fiscale par lassitude. C'était des guerres incessantes, bien sûr devant les tribunaux, mais aussi des actions de cambriolage d'administration fédérale. Et au terme de ces dizaines d'années de combat, le fisc a lâché et a accepté d'exonérer l'Église de Scientologie d'un certain nombre d'impositions. Et c'est la même bataille qu'ils entament en France, c'est-à-dire une espèce de guerre d'usure qui fait qu'à un moment donné, on les acceptera. Et de fait, ils ont presque déjà gagné. Ils font partie du paysage. Les scientologues, oui, ils sont là. Encore les scientologues, a-t-on envie de dire, à chaque nouveau procès. Merci beaucoup à vous, Serge Faubert.